On joue à GeoGuessr, même pas. Non, non, on joue pas à GeoGuessr, je regardais juste combien de temps ça prenait de faire... Pourquoi il me sort le flunch de mon... Mais... Pourquoi il y a un highlight sur le flunch de Montmartre? Regardez-moi cette map. Il y a rien qui est mis en avant, sauf l'Arc de Triomphe, normal. La Tour Eiffel, normal. Le Palais Garnier, déjà, c'est étonnant, mais bon, allez, à la rigueur, c'est l'opéra, ça passe. Ah, en dézoomant, je l'ai enfin fait disparaître. Mais regardez, le putain de flunch de Montmartre, quoi. C'est un truc de ouf. Flunch, on ouvre le dossier flunch ou pas? Parce que bon, visiblement, cette nocturne n'a plus rien à voir avec un playday, donc on est en train de parler de n'importe quoi, mais faut qu'on parle du dossier flunch, là. D'ailleurs, on va pas le faire ce soir, mais si vous voulez, on mettra ça dans les sub-goals du live anniversaire, on fera une tier list des chaînes de restauration rapide. Le flunch, quoi. Flunch. C'est éclaté, flunch. Venez pas défendre flunch dans le chat, s'il vous plaît, c'est éclaté, flunch. Je comprends pas qu'on fasse une chaîne de restauration sur un truc aussi random que flunch. Parce que ce qu'on y mange, c'est pas nul. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée à bouffer chez Flunch. Il n'y a pas un menu ou un plat spécifique qui vous dit « Ouais, je vais aller chez Flunch ». Vous allez chez KFC pour le bucket de poulet, ok. Vous allez chez BK pour un burger particulier, pareil pour McDo. Vous allez chez... comment ça s'appelle vous allez chez Otakos pour un French tacos parce que vous avez un palette Doberman. Je dis ça, j'ai déjà bouffé des Otakos et malheureusement je l'ai pas fait qu'une fois. Mais Flunch, enfin Flunch c'est une cantine quoi, c'est pas dégueulasse mais il y a rien de ouf. Non, je veux pas fluncher. Vous savez que j'ai un ex-collègue de JV qui me doit un flunch depuis quasiment 5 ans et on va jamais le faire je pense parce que voilà. Et c'était vraiment un délire. Je sais plus pourquoi on avait dit là-dessus sur le fait qu'il me paierait un flunch et il me l'a jamais payé. Voilà. La dernière fois que je suis allé chez Flunch, parce que je m'en souviens, c'était en mars 2010, c'était à Metz et c'était en allant faire un tournoi Mario Kart à la Fnac de Metz. Et j'étais avec FF6man. Non, il n'y avait pas Ours encore à l'époque, il y avait Banana Master. Il y avait des potes à eux de la team Plug and Play. Je connaissais pas encore Big Mountain, je connaissais pas Ours. Mais ouais, tu vas chez Buffalo pour les... Mais Buffalo, à la rigueur, Buffalo, il y a quand même le côté viande grillée et tout. Buffalo, il y a... Puis il y a un cadre chez Buffalo. Mais Flunch... Voilà, Buffalo, il y a les ribs, il y a des... Buffalo, il y a un truc. Il y a la salade d'accueil aussi, ouais. Mais Flunch, putain. Oui, bon anniversaire les petits indiens en plus, voilà. Je suis désolé, hein, j'ai beau chercher un truc plus éclaté que Flunch en termes d'absence d'identité, j'en trouve pas. Moi, vous me demandez de faire un choix entre Otakos et Flunch, je vais chez Otakos. Bon, je vais rien manger pendant 2 jours. Je vais démonter mes chiottes, mais au moins j'aurai l'impression de manger un truc qui a vaguement une identité gastronomique, mais enfin plus gastro-économique d'ailleurs, mais voilà. Tu mets quoi en dessous de Flunch? Mais rien. Rien parce que Flunch ça a 0 flow, ça n'a pas d'identité. Non mais bien, oui, non mais Otakos, évidemment qu'Otakos c'est éclaté, Otakos, c'est vraiment de la poubelle. Mais je vais vous dire, et vous allez me juger fort, hein, et bon, ça va, on n'est que 263, donc il n'y a pas trop de gens qui m'écoutent. Dit-il, alors qu'il y a 5 ans, il était trop content quand il avait 50 viewers. Mais un jour, j'étais dans le 92, j'étais vers Asnières. Il était tard, il était 22h30, j'avais la dalle, j'avais la giga dalle. J'avais pas mangé le soir en fait. Et je suis passé devant un Otakos qui fermait à 23h. Il n'y avait plus personne dedans.
Et je me souvenais qu'à chaque fois que j'allais chez Otakos, je regrettais d'y avoir été parce que Otakos, c'est vraiment, c'est le fast-food où les 2-3 premières bouchées, vous dites ah ouais, c'est bon quand même, hein. Ouais, c'est bon, c'est bien gras. Et puis plus ça avance, pire c'est, et plus vous approchez de la fin, moins vous avez envie de finir, et en partant, vous dites plus jamais. Et vous y revenez, c'est atroce, c'est vraiment atroce. Parce qu'en plus, c'est pas très cher, quoi. Et ils ont 2-3 petits snacks pas dégueulasses, enfin pas dégueulasses, si c'est dégueulasse, mais des trucs voilà, qu'il n'y a pas dans les autres. Mais bon, c'est nul à chier au tacos. Et puis alors, le concept du French tacos, je suis désolé, mais le mec qui a inventé ça, mais enfin, excusez-moi, mais qu'est-ce qui lui a pris, quoi, d'inventer un concept d'une espèce de je sais pas, ça ressemble à un durum, mais sous forme de pavé, dans lequel vous mettez de la garniture, donc de la viande, donc bah soit du poulet, soit des merguez, soit du bacon, des trucs comme ça, mais ils mettent de la sauce, mais ils mettent les frites dedans. C'est quoi le concept? Qui est le débile qui a eu l'idée de mettre des frites à l'intérieur du truc? On dirait en fait un mec qui voulait faire des kebabs mais qui n'avait pas le droit d'en faire, comme si le kebab était une marque déposée. Il s'est dit bah je vais faire une alternative au kebab. J'aime quoi comme fast food? J'aime KFC parce que je suis un renard et que j'aime le poulet. Attendez, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc parce que sinon vous n'allez pas le croire. FF6 Man, il sait. C'est un courrier officiel de KFC France. Hein. J'ai gagné un concours KFC France en 2020, 21. KFC. Cher Guillaume, parce que comme nous tu es un renard, nous te remettons ta carte #TeamRenard, un objet collector rien que pour toi. Et parce que tu as faim de morceaux de poulet entier, comme un renard, les chèques KFC contenus dans ce courrier te donnent gratuitement accès à un menu bucket duo par semaine pendant 1 an. Pour récupérer tes menus, rien de plus simple, rendez-vous directement au comptoir de ton restaurant préféré avec tes chèques KFC bien sûr. Les portes de notre restaurant te seront toujours grandes ouvertes, à très vite. Les chèques, j'ai tous utilisés. La carte Team Renard, je l'ai toujours, elle est là, elle est extraordinaire. Cette carte certifie que je suis un renard. C'est une carte Team Renard de KFC. Et ça, je suis le seul à l'avoir. Et ça, c'est goldé. J'en ai fait profiter absolument tout le monde. FF, Miku, Alvin, Sylvain et Ultia. Ultia, je me souviens avant un ami bro, je lui ai fait, elle avait pas mangé, elle me demande tu manges quoi, je lui fais bah là je vais chez KFC, elle me fait mais c'est loin, je lui fais ouais mais j'ai des repas gratuits, je lui dis t'en veux? Il me dit comment ça t'es repas gratuits? Je lui fais ouais je peux avoir un bucket pour deux, je lui dis tu veux que je nous ramène un bucket de tenders avec des frites et une boisson? Elle m'a fait ah ouais s'il te plaît, prends-moi un Perrier. Et sur le coup je me suis dit quoi, un Perrier? Ils ont du Perrier chez KFC. Du coup c'est la seule fois de ma vie où j'ai commandé un Perrier chez KFC. Ultia voulait un Perrier. Mais il croyait pas, puis je me suis ramené à Webedia avec mon bucket KFC, les frites et le Perrier. Les pandas valident, c'est bien sûr. Et sur l'année, j'ai pris 5 kilos avec cette connerie. Hein. que je n'ai jamais reperdu. Mais oui, non, mais KFC, j'adore KFC. Évidemment, c'est pas éthique, évidemment. Les conditions dans lesquelles les poulets sont broyés, ça doit être abominable. Je ne vais jamais inciter qui que ce soit à aller chez KFC, même si j'ai toujours dit que c'est une des rares OP que je prendrai un jour s'il y en a une. Parce que vraiment pour le délire, ça me fascine. J'aime bien Burger King parce que je trouve que en termes de burgers de fast-food, ils sont quand même, ça va. Je les trouve mieux que ceux de McDo. Je trouve que ceux de McDo en fait sont
Ils ont un côté un peu fade, ceux de McDo. En fait, McDo, c'est juste que c'est des goûts et des odeurs qu'on connaît depuis qu'on est gosse, parce que c'est le fast-food le plus populaire au monde. On a tous bouffé du McDo une fois dans notre vie. Donc il y a presque une espèce de côté de nostalgie sur McDo. Moi, par exemple, les Chicken McNuggets de McDo, je les adore, mais parce que j'en bouffe depuis que j'ai 5 ans, parce que la première fois que j'en ai bouffé, c'était sur la plage à Nice en 91, quoi. Ah, Chevalier Creux, tu sais que j'allais en parler. BK, ils ont step up en quelques années. Ouais, franchement, BK, ça va. Quick, en vrai, Quick, c'est pas trop nul. Je suis content que Quick n'ait pas disparu. À une époque, franchement, j'en avais rien à foutre que ça disparaisse. Et puis à un moment, je me suis dit, merde, il n'y a plus de Quick du tout, j'ai envie de m'en faire un. Je parle de Pepe Chicken après, mais je vais vous raconter une anecdote Quick qui est honteuse. Mais quand je vous dis honteuse, elle est honteuse. Hein. Quand j'ai fait les Pixel Days 2023, c'est le moment où je gardais les chats de Ken et Nina. J'habitais du coup à l'appart de Kyolombe pendant 2 semaines et demie. J'étais allé au Pixel Days. À plusieurs reprises pendant les Pixel Days, j'ai vu des pubs pour Quick et pour la fritraillette. C'était un burger temporaire, un truc mais qui avait l'air complètement barré avec des frites partout. Enfin, en vrai, ça avait l'air aussi pourri qu'un French tacos. Hein. Mais j'avais pas mangé de Quick depuis facile 2-3 ans. Et je voyais ça, je me dis, putain, j'ai envie d'un Quick. Je prends le train à la gare de, je sais plus, c'était peut-être la Louvière ou c'était Charleroi, je sais plus, enfin bref. Je prends le train pour aller à Bruxelles midi. Et à Bruxelles midi, j'ai mon Thalys pour retourner sur Paris. J'ai 35 minutes de correspondance. À ce moment-là, je me dis, ok, il y a forcément un Quick à Bruxelles midi. Quick, c'est belge, la gare de Bruxelles midi, il y a forcément un Quick. Et je me dis, je vais aller prendre le menu avec la fritraillette là. Je vais y aller. Mon train a eu 25 minutes de retard. Je suis arrivé, je ne pouvais rien faire d'autre que d'aller choper mon Thalys en urgence. J'ai pas pu goûter la fritraillette, sa mère. J'étais tellement deg que non seulement, en plus j'avais la dalle parce que du coup j'ai pris le Thalys, j'avais rien avalé. En plus je m'étais hypé. J'étais en mode putain, je vais bouffer un Quick belge, ça fait des années que j'en ai pas mangé. J'arrive, gare du Nord. Mon premier réflexe, je me dis vas-y, Balek, je vais manger au Quick de gare du Nord. Même si c'est un Quick français qui a pas la... Bah il n'y avait plus de Quick, il n'y a plus de Quick à gare du Nord, c'est fini, c'est un BK maintenant. Donc... Il est quoi, 22 h en plus, hein, quand j'arrive en France. Je dois retourner chez Ken. Je prends les transports, j'arrive chez Ken, il est 23h15, 30. Et là, je fais le truc vraiment de la honte. Je vais sur Uber Eats, je tape Quick et je me fais livrer un Quick du Quick d'Argenteuil. Et ces connards en ont oublié la moitié. Ils ont oublié la moitié de mon menu. C'est-à-dire qu'en plus j'avais quasiment rien à bouffer, j'étais dégoûté. J'ai bouffé à minuit, ça faisait 5 heures que je voulais bouffer du Quick. Je reçois mon Quick, il en manque la moitié. J'étais mais vraiment... Mais... Et puis le Quick d'Argenteuil en plus, voilà, il est catastrophique le Quick d'Argenteuil. Oh j'ai été mais dégoûté. J'ai les pubs et devinez quoi, je tombe sur le McDo, je fais le créneau. C'est beau ça. Et donc voilà, alors on va parler de Pepe Chicken. Parce que Pepe Chicken, c'est Chevalier Creux qui en a parlé. Pepe Chicken, c'est extraordinaire. Pepe Chicken, c'est c'est vraiment le concurrent de KFC. Alors d'ailleurs, truc rigolo, j'ai été chez Pepe Chicken en Louisiane. Parce que ça vient de la Louisiane, Pepe Chicken comme chaîne. Bah c'est nul en Louisiane. C'est mieux Pepe Chicken en Europe qu'en Louisiane, c'est quand même absurde. Oui, j'ai fait une réclamation et ils m'ont fait un avoir sur mon compte Uber Eats. Et du coup, quand je suis rentré à Reims, j'ai commandé la même chose dans un Quick à Reims en livraison. Et ça m'a coûté moins cher parce que c'était moins cher le Quick à Reims. Et du coup, j'ai rajouté des trucs. Voilà. Non, Pepe Chicken, c'est pas... Ah, pardon, Pepe Chicken. Ok, non, je pense à Popeyes. Pardon, je pensais à Popeyes. Excuse-moi. Oui, je parle de Popeyes. Popeyes, c'est... Donc Popeyes, j'en parlais plus tard. Oui, Pepe Chicken, c'est fast good cuisine. C'est comme... Merde, le truc coréen, là. C'est pas Outfry ou un truc comme ça.
Je crois que c'est à Outfry. Hein. J'ai un Pepe Chicken est le fast-food le plus proche que j'ai géographiquement de là où j'habite. C'est dommage que Nintendo ne soit plus dans le chat. De toute façon, si Nintendo était dans le chat, il aurait réagi frais moi en entendant Pepe Chicken. Donc voilà. Parce que Nintendo, c'est simple. C'est lui qui m'a fait découvrir Pepe Chicken avec sa chérie. En fait, on revenait de Gaming Reims. Ils nous avaient ramené avec Miku à l'appart et ils nous ont proposé de découvrir Pepe Chicken. Du coup, on s'est fait un Pepe Chicken à 4, on a kiffé. Et en fait, c'est quasiment une tradition à chaque fois que Tomayo vient à Reims, on se fait un Pepe Chicken. Bah, je connais In-N-Out de nom, de réputation, et j'ai jamais mangé. Parce que c'est que sur la West Coast, je crois, et j'ai testé beaucoup de fast-food US, mais j'ai pas eu l'occasion de tester In-N-Out. Quick Argentin, même à 16h, c'est Blindax. Mais c'est quasiment le seul Quick qu'il y a à l'ouest de Paris aussi. Il y a plus beaucoup de Quick, hein, en vrai, sur Paris. Et donc, ouais. Pepe Chicken, ouais, c'est des smash burgers. En vrai, moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils proposent. C'est plutôt varié. Leurs waffle fries sont cool. Mais Popeyes, moi je veux revenir sur Popeyes. La sauce garlic de Popeyes est une tuerie. Les onions, les cheesy onion rings, je pense que c'est le truc. En termes de junk food, c'est un des trucs vraiment où je pourrais me fusiller le bide avec ça. Les cheesy rings de Popeyes, c'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Heureusement qu'ils ne les font pas par plus de 6. Hein. Le burger Louisiane, il est trop bon là-dessus avec cette grosse tranche de fromage épaisse. Je sais plus comment elle s'appelle, j'adore. Leurs tenders, on dirait du KFC. Pour le coup, il n'y a quasiment pas de différence. Mais ouais, non, c'est vraiment très bon. Et oui, le doubleur de Vegeta est mort, j'ai vu ça passer. Alors moi, j'ai pas du tout la culture des BZ Club Do, donc du coup, ça me marque pas spécialement. Mais je compatis pour tous les gens qui ont grandi avec Dragon Ball, avec le Club Do, et ça doit effectivement beaucoup vous marquer. La friture d'une ring, ça dégoûte au bout d'un moment. Non mais moi la friture, vraiment, hein, je vous jure, la friture des trucs panés, je pense que c'est ma pire drogue en termes de bouffe salée. Je pense que c'est pire encore que le chorizo et les trucs à base de porc. Vraiment, la quantité de trucs. Je sais pas, parce qu'en fait, on est en train de parler de junk food et c'est marrant. D'accord. Tu sais que ça fait à peu près 3/4 d'heure que j'ai dit bon, on va peut-être arrêter, et puis on est parti sur des discussions à la con, donc non, voilà. Donc non, j'arrête pas tout de suite. Ok. Bon, ben. Voilà, bah je continue. T'as pas réussi à avoir ce que t'avais commandé chez Popeyes. De quoi FF quand on a bouffé chez Popeyes en Louisiane? Ouais, mais en fait, ce qu'on a bouffé en Louisiane, il n'y a pas la même carte en Europe. Mais par contre, vraiment, hein, je t'assure, FF, pour avoir bouffé plusieurs fois Popeyes en France, la carte de Popeyes en Louisiane, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Le Popeyes du fin fond de la Louisiane, il fait honte à ce qui est censé être une institution du fast-food de chez eux. Il y a des heures qui me disent je viens d'arriver, n'arrête pas le stream. Non mais j'arrêterai un moment, mais de toute façon faut que je me lève tôt. Faut que je me lève tôt parce que demain je fais quelque chose dont je n'ai pas le droit de vous parler. Voilà. Je vous ai dit qu'il y aurait des trucs. Je vous ai dit qu'il y a des trucs qui devraient se passer. Ouais, le resto on était à Reims, PJ, bah en vrai c'est un 3 brasseurs, hein, c'est une chaîne aussi, mais les 3 brasseurs, bon, c'est une chaîne de restauration quand même. C'est mieux que du fast-food. C'est pas de la grande restauration et voilà, c'est pas mal. Et voilà. Mais c'est bien les 3 brasseurs. C'est basique, mais c'est bien. Bien sûr, oui, je vais vachement aller tester la Switch 2, oui, lol. Toute l'actu a déjà été faite pour parler de bouffe. Oui, non, mais voilà, on a parlé de bouffe depuis ça fait une demi-heure qu'on parle de bouffe en fait. En fait, à un moment, je sais plus ce qui s'est passé, mais on a switché sur le fait de marcher. Du coup, j'ai commencé à chercher des trajets à faire à pied dans Paris parce que j'ai que ça à foutre. Et puis, on a dérivé sur... j'ai dérivé sur Otakos. Non, j'ai pas dérivé sur Otakos. C'est... Voilà, Must, je le rappelle, j'ai dérivé sur ça. Regardez-moi cette map. Donc, on est sur Google Maps. Je dézoome. Voilà. Encore... Attendez. Voilà, je dézoome bien, là.
Regardez dans Paris Intramuros, quels sont les points d'intérêt. Bastille, le parc de Belleville, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, et le flunch de Paris-Montmartre, sa mère. Pour quelle raison? Ah, mais c'est sponsorisé, effectivement, ouais. Eh ben, ils ont... Je sais pas où Flunch trouve de la thune, vu que plus personne va chez eux. Mais ils ont trouvé le moyen de faire sponsor le Flunch de Montmartre. Ça fait à peu près 3 heures qu'on a arrêté de parler PlayStation. C'est très vrai. C'est 100% sponsor. Eh ben, je vais lui mettre 1 étoile. Google ne vérifie pas les avis. Mes recherches, ils suppriment les faux contenus lorsqu'ils sont identifiés. J'en ai rien à foutre. Laissez-moi mettre 1 étoile. Je veux pas mettre 1 étoile. Juste pour le fait que vous l'avez fait sponsor, cette merde, j'ai envie de mettre 1 étoile. Rédiger un avis. Ah, j'adore lire les avis de merde. Je pense qu'en fait, un jour, on va se faire un live où on va aller lire des avis de merde sur des restos de merde, ça sera drôle. J'ai été déçu par la... Alors, le personnel n'était pas très aimable, j'ai été déçu par la qualité des plats. Goût moyen, plat froid, peu de choix. Ambiance calme mais salle qui manque de propreté, l'organisation laisse à désirer. Le rapport qualité-prix clairement abusé, c'était beaucoup trop cher pour 2 personnes. Mais de toute façon, enfin, excuse-moi. Franchement, Olivia Brown, meuf, t'as cherché. T'es allé à Montmartre avec ton mec. T'as été bouffé chez Flunch. Enfin, je sais pas. Vous allez à Montmartre en amoureux. Qu'est-ce que vous allez foutre chez Flunch? Je sais pas. Mais je vois aucun contexte où, à part pour honorer un pari qu'on a perdu, on irait bouffer chez Flunch à Montmartre. Ah, c'est le romantisme, ouais, super. Non, mais Emily in Paris, à la rigueur, qu'elle aille chez Flunch, je peux comprendre. Mais un couple de toute évidence de France... Mais attendez, ah ouais, c'est pas ouf, hein, quand même. Attends, il y a réponse du propriétaire. Ah, la réponse du propriétaire. Ça me disait d'apprendre que votre expérience chez Flunch n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Super. Pourquoi mettre un avis sur Flunch? Mais oui, en plus. Pour les Switch 2 minutes, la Fnac a tweeté hier encore que la liste des magasins, ça l'a bien confirmé. Ah, c'est complètement confirmé, hein. Je peux te le garantir, puisque je suis en contact avec une des Fnac parisiennes pour faire l'ouverture en accord avec eux. Il y a 2626 avis sur le Flunch de Montmartre. Est-ce qu'on peut trier tous ceux qui ont mis un avis les moins favorables? À fuir comme la peste. Si vous tenez un tant soit peu votre estomac à votre bonne humeur et à votre dignité, n'y mettez jamais les pieds. Waouh, waouh, ah ouais, non, mais en plus, il a écrit un pavé. Elle, pardon. Non, mais en fait, on va finir par se faire un live. Je pense qu'on va se garder un live spécial où on garde des avis à la con comme ça parce que c'est beaucoup trop drôle. Il n'y a pas si longtemps, tu payais 6 € un steak frites chez Flunch, quand même un prix imbattable. J'avoue, 6 € le steak frites dans un resto, c'est pas mal, hein. La légende raconte que le couple s'est séparé à cause du Flunch. Alors, NT Maker, je vais te raconter une anecdote, enfin je vais la raconter à tout le monde du coup, mais ce que tu me dis me rappelle qu'une de mes ex a fait une soirée de Saint-Valentin au McDo avec son mec. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit texto, je lui ai dit c'est pour ça que t'es plus avec. Parce que franchement, putain, faire la Saint-Valentin au McDo, quoi. Mais pas, c'est pas, ils se sont ramenés à un McDo pour se faire une soirée en amoureux devant un film qui kiffe. Parce que ça, à la rigueur, je peux le comprendre. Mais ils sont allés au McDo. Ils ont fait leur repas de Saint-Valentin au McDo. Dans le McDo. Et ça, je suis désolé, enfin, c'est compliqué quand même. Alors... Vous voulez la grise des réjouissances, c'est cadeau. Non mais il a l'air extraordinaire, il est extraordinaire ce commentaire. Je vais lui mettre un like.
Une étrange envie de quitter ce lieu en vitesse juste après l'arrivée. Non mais... Il me semble utile de préciser que la bienveillance du personnel est inexistante quand nous y sommes allés. Ah bah oui, tu m'étonnes. Plat lamentable ainsi que l'hygiène. Flunch à fuir. Le gérant du restaurant s'adresse de manière agressive aux gens. La fraîcheur du salad bar est limite salade iceberg défraîchi. Par exemple, j'ai eu des crampes au ventre et été malade toute la nuit comme les personnes qui m'accompagnaient. Le seul point commun à la journée niveau nourriture est le flunch, donc je vous déconseille ce lieu. Les toilettes sont également dégueulasses. Non mais... Enfin, je sais pas. Il y a un mec au marketing de Flunch qui s'est dit, vas-y, on va... On va sponsoriser un Flunch dans un lieu ultra touristique de Paris qui a des reviews dégueulasses. Désagréable. Personnel mal aimable. Grosse intoxication alimentaire. Service horrible. Extrêmement déçu. Immangeable. Ayant l'habitude de prendre le faux filet chez vous, quand le cuisinier l'a déposé, je me suis permis de lui faire la remarque, votre faux filet ne ressemble pas à ce que je comprends d'habitude. Sa réponse avec froideur, le temps a changé depuis. Non mais c'est génial. C'est absolument génial. C'est moi où sa portion de viande elle est minuscule. Nous nous excusons pour ce contretemps, nous sommes au service du client, la cordialité est très importante pour nous. Bah, on dirait pas. Hein. Tu es allé à Berlin, le kebab à Berlin. Ouais, les kebabs berlinois, c'est vraiment de la balle. Par contre, la chaîne Berliner là, en France, c'est nul. Hein. C'est des trucs qui se prennent pour des kebabs berlinois, c'est hors de prix, c'est un truc de hipster, c'est nul à chier. Un œuf maillot passable. Jambon sauce madère horrible, 2 pauvres tranches de jambon pas assez cuites, ultra salées, mais le pire c'est cette sauce horrible. Un Pepsi, un peu plus de 15 € cette blague. J'avoue que s'il a payé 15 balles pour ça. Mais bon, moi je suis désolé, hein. Je sais, faut pas faire de victim shaming, mais vous avez été bouffé au Flunch à Montmartre, vous l'avez cherché. Voilà. À Montmartre, vous bouffez pas chez Flunch. Vous allez dans des petits bistrots typiques parisiens avec vue sur le... Je sais pas, soit une belle vue sur Paris, soit le Sacré-Cœur, mais vous allez pas à Flunch, quoi. Si vous allez à Flunch, je sais pas, à la porte de Clignancourt, ok, parce qu'il y a peut-être rien d'autre à foutre. Mais désolé, s'il y a des gens qui habitent à la porte de Clignancourt, c'est pas contre vous, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Mais à Montmartre, vous allez pas à Flunch. Voilà. Bon, allez, parce que sinon je vais passer la soirée là-dessus, je vais passer la nuit là-dessus et on va jamais s'en sortir. Mais oui, il y a des tonnes de petits restos sympas à Paris et ça n'a aucun intérêt d'aller bouffer chez Flunch quand on est à Montmartre. Bon, je vais vous laisser quand même, hein, parce que mine de rien, je vais mettre ça en sub-goal. Ah non mais complètement, je vais mettre en sub-goal. Je vais mettre en sub-goal et pire, cette séquence là, je vais la foutre sur la chaîne replay. Parce qu'un extrait où je découvre l'existence du Flunch de Montmartre et on parle de fast-food et tout, je suis désolé, il faut foutre ça sur la chaîne replay.